On s'en rend pas toujours compte, mais les forêts, les cours d'eau, les milieux naturels nous rendent des services importants et essentiels, dans le fond, pour notre vie, pour notre développement et tout ça. Il y a quelques années, le gouvernement du Québec s'inquiétait de la disparition des boisés et des milieux humides autour de Montréal. Selon lui, si le rythme de disparition continuait à cette vitesse-là, dans les années 2021, il y aurait peut-être plus de forêts aux alentours de Montréal. Je pense que c'est une espèce de course contre la montre dans laquelle le taux de déboisement des milieux naturels est à un rythme accéléré. Et c'est dans le fond d'essayer d'en protéger un maximum compte tenu de la haute valeur que ces terres-là acquièrent avec le temps. Le concept de ceinture verte, en fait, c'est un concept qui est né pour éviter l'étalement urbain et protéger les zones agricoles et les habitats naturels. Et permettre aux gens des générations futures d'avoir accès à un milieu naturel qui est quand même assez sain et intouché. Et pour que les gens aient un contact avec la nature. Autour de Montréal, sa ceinture, en fait, comme ça l'indique, la rive sud et la rive nord. C'est vraiment important de préserver des milieux qui sont intègres et qui sont également bien reliés. Donc, ce qu'on va essayer d'appliquer normalement en conservation, c'est de préserver des endroits où il y a des grands territoires qui sont à l'état naturel et où la forêt peut évoluer. Et entre ces territoires-là, on va essayer de constituer un corridor forestier ou un corridor naturel. Ici, on se trouve à Contrecœur, tout près de la colonie des Grèves, et ça s'appelle le domaine des Pins. Et c'est une propriété qui a été acquise en collaboration avec la ville de Contrecœur et des partenaires financiers. Ça a permis une acquisition d'une magnifique forêt qu'on voit autour de nous, qui fait 65 hectares. C'est un projet novateur. C'est un partenariat qui est très particulier, qui nous a permis, je pense, de créer dans le secteur un outil de développement de plein air qui va nous permettre de marquer des points, je pense, dans l'avenir, puis d'offrir à notre milieu, à notre environnement, les gens de Sorel-Tracy, les gens de Contrecœur, les gens de la grande Rive-Sud, des espaces de qualité pour pratiquer le plein air et passer des belles journées. Créer la zone de conservation, ça a nécessité énormément d'énergie. Alors oui, on est fiers de cette réalisation-là. Contrecœur est un exemple extraordinaire parce que ça a permis une collaboration entre toutes sortes d'intervenants et je pense que ça devrait servir d'exemple à plusieurs municipalités en Montérégie et ailleurs.